Alors, bonjour, bienvenue à ce 5e cours de voix en ligne. Je m'appelle Louise Arsenault, je suis chanteuse, coach vocal et professeure de yoga. Puis, le sujet d'aujourd'hui est comment prononçons-nous les consonnes dans l'acte de parler et de chanter. Donc, on va commencer par faire 3 ohms ensemble. Puis, je vais vous inviter à observer comment vous prononcez le M dans le OM. OK? Juste de voir comment le son M est émis quand vous faites le OM. Donc, on va y aller ensemble. Je vous invite à fermer les yeux. On va expirer. Inspirons ensemble. Expirons encore, comme si on soufflait dans une paille. Et on va commencer nos 3 ohms. Bien. Vous pouvez ouvrir les yeux doucement et on va regarder nos consonnes. Quand nous voulons avoir une prononciation claire, un son vibrant, il est approprié de surveiller l'air que l'on projette dans l'acte de phonation. Comment on utilise notre air, surtout notre débit d'air. Lorsque l'on parle ou on chante, est-ce que notre débit est constant, stable et fin, comme quand je vous dis de souffler dans la paille, comme ceci? Ou plus ample, tout en restant stable et constant? Donc avec plus d'air projeté. Ou variable, un débit variable, ça peut être comme ceci. Donc, tantôt, on jette beaucoup d'air, tantôt, on en jette ou on en projette peu. Peut-être que vous allez me demander, mais comment ça se fait que Louise commence avec des débits d'air et du souffle quand on parle des consonnes? C'est quoi le rapport? Ça a plus rapport, à première vue, avec la respiration. Puis vous avez raison. Ça a rapport avec la respiration, principalement l'expiration, qui joue un grand rôle dans la parole et le chant. Pourquoi ça joue un grand rôle? C'est parce que les cordes vocales ont besoin d'air pour vibrer. Mais le fameux souffle a besoin d'être géré, surtout lorsque la demande vocale est plus grande, par exemple, quand on fait des sons plus aigus ou plus forts. Et c'est ici que les consonnes peuvent être d'un grand secours parce qu'elles nous aident à bien gérer le débit d'air dont je vous parlais tantôt. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, une des raisons en fait, pour laquelle je vous parle des consonnes.
Donc, on dénote deux catégories de production des consonnes. Les consonnes qui retiennent l'air naturellement. Donc, je reviens à mon air. Ces consonnes-là, on va les appeler les consonnes occlusives, qui ferment. Puis, les consonnes qui produisent des fuites d'air, les fricatives. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les consonnes qui retiennent l'air. On va pratiquer un petit peu. Puis, dans une prochaine rencontre, on verra celles qui produisent des fuites d'air. Donc, dans les consonnes occlusives, l'air n'est pas poussé ou propulsé. Donc, ces consonnes-là ne sont pas propulsées ou poussées par de l'air qui vient souvent de derrière. Dans la façon naturelle dont elles sont produites, elles bougent complètement une partie du conduit vocal. Puis c'est dans un point précis, à un endroit précis. Je vous donne tout de suite un exemple. Pa, ba, ma. Ta, da, la. Ka, ga, nya, ya. Donc, j'ai une fermeture en quelque part dans mon conduit d'air. On va voir pour chaque catégorie où est-ce que ça ferme. Puis, jouer avec ça en même temps, on s'amuse, hein? On joue à faire des sons. Donc, quand j'utilise les P, les B et les M, où est-ce que ça bouge, où est-ce que l'air est retenu? Par la pression des lèvres. Pa, ba, je l'exagère, ma. Donc, vous voyez, c'est ici que ça ferme. Pa, ba, ma. Allez-y quelques fois. Pa, pa, pa. Ba, ba, ba. Ma, ma, ma. Puis en même temps, on peut retenir l'air. Pa, pa, pa. Ça demande un peu de pratique. Mais là, ici, dans un cours d'initiation, c'est simplement vous montrer où est-ce que ça se passe. Puis après, on peut continuer à pratiquer. Et faire attention lorsque vous parlez ou chantez, puis vous avez l'impression que vous perdez votre air. En utilisant ces consonnes-là qui se ferment naturellement, c'est plus facile de mieux gérer son air. Donc, je continue avec le ta, da, la, na. Donc, où est-ce que le conduit d'air est fermé ici? Tout simplement sur le devant c'est-à-dire sur le derrière des dents supérieures, c'est la langue qui frappe. Donc, le derrière des dents supérieures, en avant. Ta, da, 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 da. Si je pouvais aller avec la caméra à l'intérieur, on le verrait mieux, mais sentez-le, faites-le. Ta, 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 da, 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 da. L, la, la. La. Il est plus long celui-ci, hein? Il pouvait être étiré un peu. La. Et le n, na, 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 na. Donc, si je prends le N et le M, vous allez aussi sentir que c'est un son ou une consonne nasale aussi. Il y a une partie de l'air qui sort un peu par le nez. Par contre, la production de la consonne se fait pour le M, on l'a vu avec les lèvres, et le N en projetant la langue ou en frappant la langue sur les dents supérieures, en avant. Maintenant, une autre catégorie. Ka, ga, nya, ya, ya, ka. Oh, celui-là, il est peut-être un petit peu plus subtil. On est parti devant avec le m ou le pa. Ensuite, on a reculé un petit peu notre langue derrière les dents. Et ici, c'est le dos de la langue, donc la langue, qui va aller frapper l'arrière du palais.
Ka. Puis la langue devient beaucoup plus large aussi derrière. Donc, peut-être que vous allez la sentir, sentir qu'elle va toucher les molaires derrière, en haut. Ka, ka, ga, 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 gna, gna, ya, ya. Donc, ça fait bizarre un peu, tous ces sons-là, mais c'est simplement pour vraiment nous donner la sensation, puis observer aussi. Observer la sensation, puis placer notre focus sur notre langue ou sur ces consonnes qui produisent les différents sons. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement dans notre vie de tous les jours ou quand on parle ou quand on chante. Par contre, d'en avoir la conscience, on fait un petit peu de yoga ici. Hein? On focalise notre attention sur un point précis, ici, sur les consonnes. Mais c'est ça. Quand on a à parler ou si on veut chanter aussi, tout de suite de prendre d'aller placer notre attention sur certains endroits nous aide à améliorer notre son, parler ou chanter. Donc, on a vu le pa, ba, ma, les lèvres. Ta, da, la, na, la langue derrière les dents. Et ka, ga, gna, ya, le dos de la langue qui va frapper l'arrière du palais. Il y a une consonne qui est petit peu plus particulière, qui est toute seule, puis elle s'en va complètement derrière pour la produire, c'est le R. Mais ici, le R québécois est différent du R français ou espagnol ou italien. Je vous donne l'exemple. R, ra. C'est quoi le mode de production? C'est la luette. C'est la vibration, un battement de luette qui produit le ra. Ra. Donc, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de pression à mettre, puis il n'y a pas besoin de pousser quoi que ce soit ici. Par contre, si je veux, je dis par contre, et encore c'est différent, pour le R, ce qu'on appelle les R roulés, c'est plus au niveau de la vibration de la langue. R, ra. J'exagère un petit peu, mais allez-y, amusez-vous avec un R québécois, raton, notre québécois, là. Donc, on s'en va à la luette. Ça, on la sent peut-être un petit peu moins, mais il se fait naturellement. Ou raton. Donc, on peut voir ainsi comment, aussi avec les différents accents, les différentes langues, j'ai pas de mot italien qui me vient en tête, là, mais donc dans les différents accents, les différentes langues, on peut avoir des modes de vibration différents pour une même consonne, par exemple. Bon, donc, les consonnes qui freinent l'air naturellement pour améliorer notre débit d'air, pour gérer notre air, et les consonnes qui envoient de l'air naturellement. Mais nos consonnes fricatives, on va les garder pour une prochaine rencontre. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va pratiquer ça. Dans un mantra, fidèle à mon habitude, et aujourd'hui, j'ai choisi un mantra qu'on connaît tous, qu'on aime beaucoup, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que tous les êtres soient heureux. Donc, Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
Donc, vous avez deviné que le S et le V, le S de Samasta, Sukino, Bhavantu, ce sont des consonnes qu'on va voir la prochaine fois. Donc, en chantant notre Loka Samasta Sukino Bhavantu, vous pouvez exagérer la production de la consonne. Ça peut vous sembler bizarre au départ, mais juste pour s'amuser puis pour pratiquer. Donc, je vais demander à Christian de venir s'installer. Puis, on va commencer. J'ai deux petites mélodies pour notre Loka Samasta Sukino Bhavantu. Donc, on va le prononcer 2 fois avant en parlant, puis après ça, on va chanter nos 2 mélodies, puis on va commencer notre chant. Donc, Loka Samasta Sukino Bhavantu. Loka, observez votre langue ou vos points d'appui. Samasta Sukino Bhavantu. OK. Et la mélodie. Première mélodie. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Encore une fois. Loka Samasta Sukino Bhavantu. La deuxième mélodie. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Loka Samasta Sukino Bhavantu. OK. Donc, on va chanter 16 fois. Et Christian va nous accompagner, puis on va le faire avec nos 2 mélodies. Première mélodie au début, puis à la toute fin. Puis entre les deux, notre deuxième mélodie. Donc, on est prête? Prêt? On y va. Loka Samasta Sukino Bhavantu. 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 N'oubliez pas vos consonnes. Samasta Sukino Bhavantu. Loka Samasta Sukino
Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu. Un dernier. Loka Samasta Sukino